Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va parler de la notion de primitive d'une fonction et on va commencer à en calculer quelques-unes. Donc on considère une fonction grand F qui est dérivable et je vais appeler petit f sa dérivée. Donc dire que petit f est la dérivée de grand F peut s'écrire grand F' égale à petit f. Alors si la dérivée de grand F c'est petit f, ça veut dire que grand F est une primitive de petit f. Je vous l'écris. Donc grand F est une primitive de petit f. Ça signifie que petit f est la dérivée de grand F. Alors si je fais un petit schéma comme ça, je vais écrire ma fonction grand F. Quand je dérive, je vais avoir petit f. Voilà, et si je vais dans l'autre sens, je vais prendre une primitive. Donc en fait, on va utiliser cette notion-là pour calculer nos premières primitives. Vous allez voir, on va se référer à nos dérivées pour pouvoir trouver nos primitives. Alors, dans un premier temps, on va fonctionner à l'aide de tableaux parce que je trouve que c'est plus simple. L'idée, c'est que vous n'appreniez pas de nouvelles formules. Donc, on va se référer aux dérivées des fonctions de référence. Alors, on fait un tableau dans lequel on va indiquer les fonctions grand F, les fonctions petit f. Je vous montre et vous faites la même chose que moi. Ok, préparez donc votre tableau, comme celui-là, et on va commencer par les bases, c'est-à-dire les fonctions polynômes, les plus simples. On va se ramener à nos fonctions de référence. Je vais commencer par x. Donc, quand je mets ma fonction dans la colonne de gauche, je pars de ma fonction et je vais la dériver. Vous connaissez la dérivée de x, c'est 1. Ok, donc chaque fois que j'aurai 1, je saurai qu'une primitive de 1, c'est x. Et on va se servir de cette référence pour trouver des primitives différentes. Alors, si je vous demande de me trouver la primitive de 5, en fait, on va travailler sur notre colonne de droite en transformant notre fonction pour faire apparaître notre fonction de référence. Notre dérivée de référence, là, c'est 1. 5, je vais l'écrire 5 fois 1. J'ai ma fonction dérivée de référence. Je sais qu'une primitive de 1, on l'a ici, c'est x. Et là, je me retrouve avec une constante fois ma fonction 1. Alors, je vous rappelle que, je vais le noter dans un petit coin, quand vous avez une constante fois une fonction, ça se dérive en constante fois dérivée. Et donc, quand on prend la primitive, c'est pareil. Constante fois fonction va être obtenue comme primitive, constante fois la primitive de la fonction f. Alors, du coup, je reviens à mon exemple. 5, c'est 5 fois 1. Donc, j'ai une constante fois la fonction 1. Ma primitive, ce sera donc 5 fois primitive de 1, c'est x. Ok, donc jusque-là, normalement, pas de souci. Alors, vous mettez pause et je vous propose de faire la fonction 7 tout seul. Alors, maintenant, si vous l'avez trouvé, eh bien, on fait pareil. Mon 7, je vais l'écrire 7 fois 1. Et donc, elle admettra comme primitive, je reviens ici, 7 fois primitive de 1, c'est x, donc x. Ok, alors on va passer à la deuxième fonction de référence qui est x carré. La dérivée de x carré, vous la connaissez, c'est 2x. Donc j'indique dans mon tableau que la dérivée de x carré, c'est 2x, et puis je vais utiliser cette fonction de référence pour calculer mes premières primitives. Alors, imaginons que j'ai 4x. Il faut que je trouve une primitive de 4x. Comment on va faire? On va faire apparaître notre 2x qui est notre dérivée de référence. 4x, je vais donc l'écrire 2 fois 2x. C'est ma fonction de référence. Je connais une primitive de 2x, c'est x carré. Je me retrouve avec une constante 2 fois mon 2x. Elle aura comme primitive ma constante 2 fois primitive de 2x, c'est x au carré. Ok.
Alors, sur cet exemple, j'aimerais bien que vous mettiez pause et vous allez retrouver les primitives de 7x et de 8 cinquièmes de x, puis de 10x plus 3. Mettez pause et cherchez ces trois-là. Alors, je corrige la première, en tout cas je vous aide un petit coup. Il faut que je fasse apparaître mon 2x. Donc je vais le faire apparaître, sauf que j'avais pas 7 fois 2x, j'avais que 7x. Donc j'ai fait x2 alors que je ne l'avais pas. Je vais rediviser par 2. Je vais le faire en couleur. Je vais rediviser par 2. Je vais donc écrire que 7x c'est 7 demi fois 2x pour pouvoir faire apparaître mon 2x. Ma constante c'est 7 demi. Je reviens ici. J'aurai donc 7 demi fois une primitive de 2x, je la connais, c'est x carré. Vous pouvez toujours vérifier en redérivant la fonction que vous avez mis à gauche que vous retrouvez bien la fonction de droite. Ok. Quand vous transformez à droite, il faut toujours que ce soit égal, hein. Vous ne devez pas changer la valeur. Alors, 8 cinquièmes de x, on va l'écrire. 8 cinquièmes fois quelque chose. Alors, peut-être qu'on va modifier un peu notre quotient. Il faut que je fasse apparaître le 2x. Si je le fais comme ça, vous voyez que mon 8 cinquièmes fois 2x, ça ne fera pas 8 cinquièmes de x. Donc, je vais diviser mon 8 par 2 et je vais écrire qu'il s'agit d'un 4. Si je fais 4 cinquièmes fois 2, ça fait bien 8 cinquièmes. Je n'ai pas changé la valeur, mais j'ai fait apparaître ma forme dérivée 2x. Et je vais repasser ici. Donc, mon coefficient, c'est 8 cinquièmes fois primitive de 2x, x carré. Allez, essayez de faire la dernière tout seul et j'arrête là pour cette première vidéo et je vous donne quelques exercices à traiter de ce type-là. On va le faire aussi avec les cubes. Faites la dernière. Alors la dernière, il y a une somme, donc débrouillez-vous. Pour faire apparaître ce qu'il faut, on va utiliser notre 2x pour la première partie et pour le 3, on va utiliser le 1. À vous. Je vous précise juste avant de passer à la suite que pour x cube, on aura 3x carré, donc c'est lui qu'on va faire apparaître. Je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Je vous donne quelques questions avec ces trois-là déjà. Et après, on corrigera.